Les grandes vacances. Je n'ai pas le courage de mourir. Je n'ai pas eu le courage de vivre, alors choisir ma mort, c'est insensé. Je regarde les décennies s'enfiler, implacables, sans bouger. Je suis tirée malgré moi dans un enchaînement désespérant. Ma vie court, galope, me traîne, sans ménagement. Je les vois vivre. Je les regarde qui chantent, dansent, pensent, décident, organisent, j'agonise depuis 60 ans. Je ne suis pas un pauvre type, je suis un type qui n'a pas eu de chance. La vie ne m'a pas vue. Je ne l'ai pas intéressée. Elle a dû craquer sous le type de la seconde d'avant ou d'après. J'ai le mauvais karma, ce n'est pas de ma faute. Mais là, j'en ai assez. Depuis quelques mois, je suis à la retraite, c'est-à-dire qu'il me reste quelques années à tirer. J'ai manqué mon enfance, mon adolescence, ma vie active, comme on dit. Je rentre dans la partie passive et ultime avec la sérieuse envie d'en tirer quelques bénéfices et pour une fois, j'ai loué une maison dans le sud. 100% de chance d'avoir de l'eau chaude et du beau temps. Il y a des années que je rêve de ce paradis terrestre, d'un endroit au monde qui me réveille à la vie. Je vais y aller. J'imagine la douceur du vivre, la caresse du soleil, la lumière qui joue entre les voiliers échoués sur la plage déserte. Je me projette, je me sens moins laid. Je ferme les yeux, je marche, nu-pieds, sur ce sable doux et blond. Je les ouvre en souriant, envoûtée par les odeurs marines et le chant des goélands. Et là, je vois Elisabeth qui me regarde. Que tu as l'air niais. Elle n'a pas adhéré au projet. Je lui ai annoncé au même moment mes intentions et leur concrétisation. Elle est restée sans voix. Ce qui est déjà une belle performance. Puis elle a maugré des trucs du style tu fais encore n'importe quoi, comment on va payer, tu n'as pas pensé aux enfants. J'ai avoué, je n'ai pensé qu'à mon désir. J'en suis très heureux. Elle m'a inondé de grisailles. Pour la première fois en 35 ans, j'ai pris une décision sans la consulter, sans la laisser diriger. J'ai osé choisir le lieu des vacances. Elle peut toujours la ramener. Mes vacances vont avoir de l'allure. Maison de charme vue sur mer, 10 mètres de la plage, grand jardin, le pied. Ma retraite va y passer. J'ai l'éternité pour glisser mes charentaises derrière les talons d'Elisabeth et m'avachir devant le programme télé. Cet été, je vais en Corse. Je vais faire le plein de rêves. Le voyage est prévu dans 2 jours et 11 heures. Je consulte encore une fois les billets. Paris-Gare de Lyon, Marseille-Saint-Charles, billets Prumsny, échange du remboursement, voiture 08, salle 01, fenêtre 85, couloir 86. Le non modifiable, non remboursable officialise l'aspect irrémédiable de ce voyage, au moins jusqu'à Marseille. Dans la pochette bleu marine sont rangés les billets de la SNCM. Départ le vendredi à 20h40, embarquement sur le Daniel Casanova, arrivée à Bastia au petit matin. Toute une nuit en mer sous les étoiles, je souris comme un collégien. Elisabeth a une peur bleue de la mer. Et la vue Titanic. Elle fera tout pour ne pas monter sur le Casanova. Elle devra pourtant y rester enfermée, vomissant et priant dans sa cabine, m'offrant ainsi ma première nuit d'ivresse sur les ponts inférieurs et supérieurs, ma première victoire. Je pourrais me moquer de ma femme, nous n'avons plus rien en commun. Nos 2 solitudes pourraient glisser côte à côte, je pourrais m'habituer à sa présence, si elle était neutre. Une forme de tendresse trouverait certainement le moyen de se glisser entre nous, mais nous sommes un couple atrocement dépareillé qui a pris une teinte criarde. Elisabeth est dans le faire-faire, l'insatisfaction permanente et la récrimination constante, et il se trouve qu'elle a devant moi l'objet, elle a devant elle, pardon, l'objet parfait sur lequel déchaîner ses foudres, moi. En résistance, je me suis refermée, desséchée, effacée, lui laissant un minimum de prise. Il y a bien longtemps que nous ne faisons plus l'amour, ça n'a pas l'air de lui manquer. Me concernant, je n'y aspire plus. Je préfère au contact de sa chair le calme et la volupté des plaisirs solitaires. Mon projet de grandes vacances lui offre une matière bénie pour se déchaîner et faire de ma vie un enfer. Tout est mal, tout va mal. Pleurnicherie, méchanceté, je cherche un peu d'air. Je compte les heures, et puis soudain j'ai cette vision atroce de mon aventure sabotée. Elle va me pourrir mes vacances. C'est d'une telle évidence, j'aurais pu y penser plus tôt. Je le regarde maugréer, faire ses petits pas, son maudit chiffon beige à la main.
Et oui, j'en ai encore mis partout. Et non, je ne saurais jamais le tenir. Elle ne changera jamais. À moins d'un miracle. Je ne crois plus au miracle. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Rends-toi utile pour une fois. Très utile à moi-même. Je soulève avec une facilité étonnante la Notre-Dame de je ne sais plus quoi. D'un geste élégant et précis, je la fais atterrir à la base de son crâne. Ma femme s'écroule sur le plancher, un merveilleux silence s'installe. C'était simple. Je respire. Et je coupais le son, qui brouillait la bonne fréquence. Dois-je installer le corps sur le lit ou dans la baignoire? Et si je le laissais là? J'opte pour le lit. La chambre est plus proche du salon, et c'est mieux pour le repos de son âme. Elisabeth était assez branchée sur tout ça. Je dormirai ce soir sur le canapé, et puis c'est tout. Je prépare ma valise et je range les précieux billets dans ma sacoche. Je pars demain.